mesdames, messieurs, les gens à la maison. Alors, à la séance ordinaire du Conseil municipal le 6 octobre 2020, à l'ordre du jour, administration générale, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour, au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er septembre 2020 et des séances extraordinaires tenues le 8 septembre 2020 et le 17 septembre 2020. 1.3. Règlement sur les usages conditionnels. Demande pour l'autorisation d'un usage conditionnel relatif à l'entreposage de matériel et d'équipement de pêche à l'intérieur d'un nouveau bâtiment sur le lot 6 393 963 à créer à partir du lot 5 616 975 et d'une partie des lots 5 616 948 et 5 616 976 situés sur la route de la Montée dans le secteur de Cap-d'Espoir. 1.4, mot de la mairesse. 1.5, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Règlement numéro 551-2020, décrétant une dépense de 145 400 et un emprunt de 92 000 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue usagé et l'affectation de la somme de 53 400 du solde disponible du règlement numéro 450-2013 en vue de financer une partie de cette dépense. Adoption du second 1.6, adoption du second projet de règlement numéro 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'interdire l'usage gîte touristique d'un nombre maximal de 5 chambres de la classe d'usage C6, hébergement touristique dans la zone 213-HA. 1.7. Annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt numéro 350-2007, 391-2009, 412-2010, 429-2011, 454-2013, 526-2018, 532-2019 et 553-2019. 1.8. Ouverture d'un coffre de sécurité à la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. 1.9. Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.9.1. Ordonnance de vente à l'enchère publique. 1.9.2. Autorisation d'enchérir. 1.10. Approbation des comptes. 1.11. Poste temporaire à temps complet. Adjointe à l'administration réceptionniste. 1.12. Vente à Mme Stéphanie Roy, section de l'ancienne route 6, située sur le lot 5 616 548, Cadastre du Québec, secteur de Cap-d'Espoir. 1.13. Résiliation du contrat de gestion avec l'administration portuaire de Percé et Lance à Beaufils concernant le lot 5 617 200. Au point 2, procédure. 2.1, procédure. Enlèvement des embarcations et des remorques se trouvant sur l'immeuble municipal connu et désigné comme étant le lot 5 617 200 du Cadastre du Québec de la circonscription foncière de Gaspé, située dans le havre de Lance à Beaufils. Sécurité publique. 3.1, les constructions scandinaves, contrat de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, demande de paiement numéro 1. 3.2, offre de services de la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, mobilisation des ressources matérielles et humaines dans le cadre de l'intervention d'urgence au 8 rue Donahout à Percé. 3.3, demande dans le cadre du programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Voirie municipale. 4.1. Affichage, poste régulier à temps complet de mécanicien. 4.2. Affichage, poste temporaire à temps complet mécanicien. 4.3. Affichage, poste saisonnier hiver journalier. 4.4. Vente du camion 6 roues de marque Inter modèle 70S année 2010. 4.5. Achat d'une camionnette. 4.6. Déneigement de propriété municipale au cours de la saison 2020-2021. 4.6.1. Caserne incendie de Cap-d'Espoir. 4.6.2. Caserne incendie de Barachois. Nous allons le retirer de l'ordre du jour pour ce soir et y revenir à une séance ultérieure. 4.6.3. Entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare à Cap-d'Espoir. 4.7. Travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau. Service professionnel en ingénierie pour la surveillance de bureaux et la surveillance de chantier. Hygiène du milieu. 5.1. Offre de services d'aquifère. Réalisation d'un audit sur les puits d'eau potable municipaux.
Aménagement, urbanisme et développement. 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 110 182, Canal du Québec, situé sur la route 132S, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. 6.2, quai de Percé, entente provisoire avec le ministère des Transports visant à retirer et entreposer les quais flottants au cours de la saison hivernale 2020-2021 et les installer au printemps 2021. 6.3, Société et développement économique de Percé, désignation d'un conseiller ou d'une conseillère au conseil d'administration. 6.4, projet espace culturel et de congrès, offre de services d'éco-bâtiment, études de faisabilité. Au point 7, tourisme. 7.1, Association touristique régionale de la Gaspésie, assemblée générale annuelle par visioconférence le 28 octobre 2020, désignation d'un représentant. Loisirs et culture. 8.1, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Demande d'aide financière pour la réparation et la mise à niveau d'un tronçon du sentier des Rivières dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville. 8.2, Centre communautaire Douglas, demande d'aide financière, projet de production d'un film documentaire sur les danses et la musique traditionnelle de la pointe de la Gaspésie. 8.3, contribution au projet Transport après l'école entre Notre-Dame-de-Liesse, l'école primaire de Saint-Georges-de-Malbaie et Gaspé pour la participation des élèves à des activités sportives et culturelles. Au point 8.4, comité de gestion de la salle communautaire de Val d'Espoir, demande d'aide financière. 8.5, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, présentation d'une demande d'aide financière pour la réalisation d'aménagements extérieurs de loisirs sur la propriété du centre communautaire de Cap d'Espoir. Au point 9, affaires nouvelles. Nous avons rien aux affaires nouvelles, Mme Hubert. Alors, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er septembre 2020 et des séances extraordinaires tenues le 8 septembre 2020 et le 17 septembre 2020. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Tout était conforme? Proposeur? Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.3, règlement sur les usages conditionnels. Demande pour l'autorisation d'un usage conditionnel relatif à l'entreposage de matériel et d'équipements de pêche à l'intérieur de nouveaux bâtiments sur le lot 6 393 963, à créer à partir du lot 5 616 975 et d'une partie des lots 5 616 948 et 5 616 976, situés sur la route de la Montée dans le secteur de Cap d'Espoir. Alors, s'il y avait dans la salle quelqu'un qui voulait poser des questions, ce serait le moment de le faire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à mentionner à ce sujet? Je ne crois pas. Alors, il faut dire aussi, Mme la maire, si vous permettez, qu'il y avait, en même temps que la consultation qui a lieu ici ce soir, il y avait eu une consultation publique dans le cas de la COVID-19, donc c'est une démarche supplémentaire et les gens pouvaient nous transmettre leurs commentaires par courriel, mais on n'en a pas reçu dans la période. Jusqu'à ce soir, on n'en a pas reçu. Très bien. Alors, j'y vais avec la résolution. Considérant que le règlement numéro 353-2007 sur les usages conditionnels est entré en vigueur le 14 mars 2007, considérant qu'en vertu de ce règlement, le Conseil peut autoriser un usage particulier d'un immeuble particulier, considérant la demande présentée pour l'autorisation d'exercer à l'intérieur d'un nouveau bâtiment un usage relatif à l'entreposage de matériel et d'équipements de pêche, considérant que cette demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme le 27 août 2020, considérant que le comité recommande l'acceptation de cette demande, considérant qu'il y a lieu d'imposer certaines conditions, à savoir que l'entreposage extérieur soit limité à l'arrière de chaque côté du bâtiment, que l'entreposage extérieur soit à une hauteur maximale de 2 mètres, à l'exception des embarcations de pêche, qu'un écran végétal d'une hauteur minimale de 2 mètres soit installé le long des lignes latérales de chaque côté du bâtiment, que l'enfouissement des fils soit obligatoire, considérant qu'un avis a été publié dans les délais, comme Mme Hubert le mentionnait, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu et que personne n'a demandé à se faire entendre, donc en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde l'autorisation d'usage conditionnel demandée avec les conditions mentionnées ci-dessus. Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.4, mot de la mairesse. Alors, écoutez, encore une fois, je vais le mentionner pour les derniers mois. Comme j'ai fait les derniers mois, la saison touristique est maintenant
pas complètement terminé. On a encore des visiteurs dans le secteur. On en voit encore circuler. Il y a encore quelques commerces qui sont ouverts, mais je pense qu'en novembre, je ne devrais pas y revenir, mais je tiens encore une fois là, à féliciter tout le monde qui a été de près ou de loin avec les touristes cette année, cette année. Les commerçants, les travailleurs surtout. Je sais que ça a été une année, hein, on le sait tous, c'est une année qui a été particulièrement demandante au niveau des restrictions. On a eu des résultats extraordinaires au niveau de l'achalandage, mais on a aussi eu des résultats super au niveau de la contamination de la COVID. Donc, encore une fois, je tiens à vous remercier tout le monde. Bravo pour cette saison, bravo pour cette belle solidarité. On a offert, je pense, à l'ensemble des Québécois, pas l'ensemble des Québécois, mais une grande majorité des Québécois cette année, je pense, la possibilité d'avoir des vacances exceptionnelles dans notre milieu exceptionnel. Alors, encore une fois, bravo à tout le monde, puis en se souhaitant que ça aille de mieux en mieux. Évidemment, j'en profite pour ajouter sur le sujet de la COVID. Tous sommes conscients que les cas reviennent hein, partout au Québec. C'est même préoccupant. Dans la MRC Rocher-Percé, on voit qu'il y a quelques cas, encore aujourd'hui, quelques cas qui ont été annoncés, 6 cas dans la MRC. Donc, ce que j'aimerais encore vous mentionner, c'est soyez prudents, faites attention, respectons les consignes, tout le monde ensemble. C'est important, la santé de notre population est importante, la santé de nos centres hospitaliers est importante. Alors, on suit les consignes, tout le monde, on se serre les coudes, puis à 2 mètres de distance, s'il vous plaît. Un petit mot aussi je reviens sur le tourisme, mais je tiens à mentionner la réalisation du quai. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient eu l'occasion de déambuler sur le quai. Il n'y a pas eu encore d'annonce officielle sur l'ouverture. Ça va, Jean-Denis? Oui, c'est bon. Il n'y a pas eu d'annonce officielle encore sur l'ouverture du quai, mais c'est possible maintenant d'aller marcher. On a vu beaucoup de commentaires. C'est vraiment très joli, c'est vraiment très beau, on est vraiment très satisfaits. Donc, le quai de Percé est une chose faite maintenant. Dernier petit suivi que j'ai envie de vous faire aussi, on en a parlé dans la dernière année, l'école d'agriculture. Vous saviez qu'on avait mandaté la firme de M. Lelièvre pour faire une étude de préfaisabilité l'an passé. Au printemps, on a demandé une deuxième étude, qui est une étude de faisabilité, donc qui était beaucoup plus exhaustive là, dans les types de formations qu'on pourrait offrir dans cette école-là. Nous avons reçu la semaine dernière le résultat de l'étude, qui est en projet. Là, on va avoir la version finale la semaine prochaine, donc elle est en lecture pour correctifs et commentaires s'il y avait quoi que ce soit. Mais je trouve ça important de vous en parler parce que c'est un projet qu'on m'interpelle régulièrement. Donc, beaucoup de gens sont intéressés à ce projet-là et me posent beaucoup de questions. Donc, publiquement, ce soir, je peux vous dire que ça avance très bien. L'étude de faisabilité, elle est très concluante. C'est vraiment très intéressant. Puis elle est vraiment assez précise pour être en mesure là, de déposer un projet au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois courts. Donc, elle est chiffrée et c'est quelque chose de très réalisable. Alors, je voulais vous faire un suivi sur ce dossier-là particulièrement. Alors, voilà pour mon mot de la mairesse ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Dire qu'il y a la salle va commencer. Ah oui, merci Mme Bourgette. Donc oui, effectivement, à la dernière séance, on vous avait annoncé aussi là, les travaux du programme PIRL. Donc les travaux ont débuté cette semaine. Il y a 2 équipes là, de chantier qui sont sur les 5 chantiers présentement en cours. Donc vous allez voir là, nos fameux travaux d'asphalte là, sont débutés sur 5 secteurs là, dans le Grand Percé. Alors vous allez voir dérouler de l'asphalte tranquillement. Voilà. Alors, je reviens à l'ordre du jour au point 1.5. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 551-2020, décrétant une dépense de 145 400 et un emprunt de 92 000 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue usagé et l'affectation de la somme de 53 400 du solde disponible du règlement numéro 450-2013 en vue de financer une partie de cette dépense. Donc, conformément aux articles 555 et 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
déposé. La greffière dépose au Conseil le certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 10 au 23 septembre 2020 pour l'approbation ou la désapprobation du règlement numéro 551-2020 décrétant une dépense de 145 000 et un emprunt de 92 000 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue usagé et l'affectation de la somme de 53 400 du solde disponible du règlement. Et aucune demande n'ayant été reçue, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes à la voter. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mme Vidal? Il a été transmis le 25 septembre au ministère des Affaires municipales pour l'approbation finale. Très bien. Merci. Proposeur? Ah non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. C'est bon. 1.6. Adoption du second projet de règlement numéro 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'interdire l'usage gîte touristique d'un nombre maximal de 5 chambres de la classe d'usage C6, hébergement touristique dans la zone 213-HA. Donc, la zone 213-HA, c'est la rue du Cap-Barré. Donc, vous vous souvenez, l'an dernier, on fait un moratoire sur les permis de maisons d'hébergement touristique pour la secteur de Percé jusqu'à Danse-à-Beaufils. En même temps, on avait levé le moratoire sur les gîtes touristiques. Il avait été, lui, mis en place, là, je pense, en 98 ou quelque chose comme ça, dans un moment où il y avait vraiment énormément de gîtes à Percé. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc, un peu pour les mêmes raisons que nous, on est allé avec les maisons d'hébergement touristique, qui sont, entre autres, pour avoir des habitations habitées. Hein, c'est ce qu'on souhaite avoir, surtout dans le secteur du village, du cœur de Percé. Donc, la rue du Cap-Barré n'avait pas été exclue au moment l'an passé quand on a remis cette permission-là d'avoir des gîtes. Mais ce qu'on s'est rendu compte en cours de route, c'est qu'au fait, cette rue-là ne se prête pas vraiment à avoir des gîtes. Parce qu'il y a d'autres règlements qui doivent être mis en place pour les gîtes. Entre autres, le nombre de stationnements, de cases de stationnement. C'est un exemple que je vous donne, mais pour avoir un gîte touristique qui aurait 5 chambres à louer, mais ça prend 5 espaces de stationnement. Donc, c'est vraiment pas adapté. C'est des maisons qui souvent sont à un étage. Les chambres au sous-sol sont interdites aussi dans le cas des gîtes touristiques. Donc, on est revenu un peu sur le règlement là, pour exclure cette zone-là. Évidemment, les gîtes qui sont en place sur la rue sont en droit acquis, donc il n'y aura pas à fermer. Il y a 2 gîtes en opération sur la rue qui n'auront pas à être fermés, qui sont, comme je vous dis, en droit acquis, mais il n'y aura pas là, d'autorisation d'avoir de nouveaux gîtes dans ce secteur-là. Il y a eu aussi consultation publique la semaine dernière. On a répondu aux questions des citoyens qui étaient présents, mais il n'y a pas de contestation comme telle. Alors, est-ce que j'aurais un proposeur, s'il vous plaît? Merci, Mme Vidal. 1.7. Annulation de solde résiduaire des règlements d'emprunt numéro 350-2007, 391-2009, 412-2010, 429-2011, 454-2013, 526-2018, 532-2019 et 553-2019. Donc, attendu que la ville de Percé a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qu'il était prévu, attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une autre somme provenant du Fonds général de la municipalité. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé modifie les règlements identiques identifiés à l'annexe de la façon suivante, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt de l'annexe, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte son fonds général à la somme indiquée dans la colonne fonds général, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe, que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Donc, que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Merci, M. Warren.
Au point 1.8, ouverture d'un coffre de sûreté à la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Donc, je vous rassure, c'est pas pour y mettre des bijoux, c'est pour y mettre les disques durs au fait de tous les documents que nous avons numérisés, dont vous avez vu passer dans les mois précédents. On a fait la numérisation de beaucoup de documents d'archives qui prenaient à version papier énormément de place dans notre immeuble. Donc, c'est pour avoir une protection des documents là, archivés qui vont être sur des disques durs dans un coffret de sécurité. Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 1.9, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, 1.9.1, ordonnance de vente à l'enchère publique. Donc, faisant suite au dépôt le 1er septembre 2020 de l'état dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, il est proposé que les conseillers, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, la greffière autorise la greffière à vendre à l'enchère publique les immeubles ayant des arrérages antérieurs à l'année 2019 à la salle de l'Hôtel de Ville le mercredi 25 novembre 2020 à compter de 10 heures. Éventuellement, s'il y avait des nouvelles consignes liées à la COVID, on en fera un suivi aussi, là, on informera des nouvelles dispositions. Proposeur? Monsieur Warren. 1.9.2, autorisation d'enchérir. Donc, conformément à l'article 536 de la loi sur les cités et villes, il est proposé que les conseillères et conseillers autorisent M. Ghislain Pitt, officier municipal, à enchérir et acquérir au nom de la municipalité les immeubles mis en vente le mercredi 25 novembre 2020 pour défaut de paiement de taxes. Je propose. Merci, Madame Bourget. Pardon. 1.10, approbation des comptes. Donc, il est proposé que les conseillers et conseillères approuvent la liste des déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2020 au montant de 302 210,63 et la liste des comptes à payer au 30 septembre 2020 au montant de 380 318,11. Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.11, poste temporaire à temps complet, adjointe à l'administration réceptionniste. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler un poste temporaire à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste, il est proposé de procéder à l'engagement de... Madame Joanne Pelchat. Madame Joanne Pelchat. Pour une période indéterminée, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses salariés. Merci, Mme Hubert. Aviez-vous une question, Mme? Non, c'est bon. 1.12. Vente à Mme Stéphanie Roy, une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 5 616 548, Cadastre du Québec, secteur de Cap d'Espoir. Donc, il est proposé que la Ville de Percé vende à Mme Stéphanie Roy, la section de la route 6, que cette vente soit faite pour la somme de 1 949 plus taxes applicables, soit au prix de 25 sous du pied carré, tel qu'établi à l'intérieur de la résolution numéro 141-2007, adoptée le 17 avril 2007. Que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Percé tout document permettant de donner suite à la présente résolution. Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.13. Résiliation de contrat de gestion avec l'administration portuaire de Percé et Lance à Beaufils concernant le lot 5 617 200. Le lot 5 617 200, en fait, vous connaissez, c'est la partie du terrain qui est dans le stationnement de la vieille usine de Lance à Beaufils. Donc, la partie qui est plus près de la route 132 est un terrain qui appartient à la ville. Donc, l'administration portuaire s'était déjà manifestée. Dans le contrat de gestion, il y avait la gestion de cette partie de terrain-là. C'était déjà manifesté pour se retirer de cette gestion-là. Ce qui, finalement, donne très bien avec... Ça va? Qui donne très bien avec les orientations de la municipalité, c'est-à-dire que la route à Beaufils, pardon. Attendez, je vais... Un petit dégât d'eau.
Donc, la route à Bonfils sera refait en principe au printemps. Les appels d'offres devraient sortir. Là, on est dans la rédaction de l'appel d'offres des plans et devis. Les plans et devis de l'appel d'offres. Les plans et devis de l'appel d'offres, pardon, parce que les plans et devis de la route sont réalisés. Donc, pour avoir un aménagement aussi. Donc, voilà. C'est une résiliation de contrat avec l'administration portuaire pour ces raisons. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Non, c'est bon. Proposeur? Madame ici. Ah, Madame Cahill, merci. 2.1. Procédure. Enlèvement des embarcations et des remorques se trouvant sur l'immeuble municipal connu et désigné comme étant le lot 5 617 200 du Canal du Québec de la circonscription foncière de Gaspé située dans le havre de l'Anse-à-Beaufils. Donc, c'est le même terrain que je viens de vous parler, au fait. Je vais vous lire la résolution. Donc, considérant que la Ville de Percé est propriétaire d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 617 200 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Gaspé, situé en la Ville de Percé. Considérant que la Ville de Percé souhaite procéder à un aménagement de cet immeuble pour en faire un stationnement public afin de satisfaire aux besoins des différentes clientèles qui utilisent le havre de l'Anse-à-Beaufils, considérant que plusieurs propriétaires d'embarcations et de remorques utilisent cet immeuble pour y entreposer leur embarcation et ou remorques, considérant que les propriétaires d'embarcations et de remorques ont été formellement mis en demeure d'enlever leur embarcation et ou remorques de l'immeuble, considérant que la présence des embarcations et des remorques sur l'immeuble constitue un empiètement et une occupation non autorisée par la détentrice du droit de propriété, soit la Ville de Percé, considérant que la Ville de Percé a tenté sans succès de régler la situation sans avoir recours à des procédures judiciaires. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé entreprenne les procédures judiciaires nécessaires pour enlever les embarcations et les remorques se trouvant sur son immeuble et qu'à cette fin, elle mandate le procureur de la Ville de Percé, maître Jean-Nicolas Latour, pour entreprendre ces procédures, soit notamment le recours en injonction interlocutoire et permanente. Merci, Mme Cahill. Au point 3.1, les constructions scandinaves, contrat de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, demande de paiement numéro 1. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro 1 au montant de 161 163,91 plus taxes, présentée par les constructions scandinaves en date du 1er septembre 2020 dans le cadre du contrat de reconstruction de la caserne de pompiers et de tolériser le paiement d'un montant de 145 047,52 plus taxes. Donc, c'est le montant de 161 000 le moins la retenue de 10 %. Je propose. Merci, M. Côté. 3.2. Offre de service de la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. Mobilisation des ressources matérielles et humaines dans le cadre de l'intervention d'urgence située au 8 rue Donahou à Percé. Bon, considérant que la Ville de Percé doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à la loi de la sécurité incendie, la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, la Ville de Percé peut prêter assistance aux personnes physiques dans le besoin, considérant que le 24 septembre 2020, le service incendie de la Ville de Percé a évacué et sécurisé en urgence un immeuble localisé. Madame Vibert, j'ai juste une question sur cette... Est-ce qu'on mentionne que c'est le service incendie de la Ville de Percé ou c'est le service de prévention incendie de la MRC? C'est le maître Latour. C'est le service incendie de la Ville de Percé qui assure... Mais sous la réglementation sur la prévention de la MRC. De la préventionniste oui, mais de la MRC. C'est ça, mais c'est... Mais ça reste le service incendie. Ça. Mais je tiens à faire une nuance parce que c'est quand même dans le cadre d'une inspection de bâtiment qui a été faite par la MRC avec la préventionniste de la MRC qui a pour mandat de sécuriser les immeubles commerciaux, industriels et les blocs à logement. Donc, c'est suite à une inspection qui a eu lieu de la MRC. Je le mentionne. Donc, le service incendie de la Ville de Percé a évacué et sécurisé en urgence un immeuble locatif situé au 8-10 rue Donahou, puisqu'il présentait une situation périlleuse pour la sécurité de ses occupants.
Considérant que les services de la Société canadienne de la Croix-Rouge ont été requis afin de venir en aide aux citoyens évacués, considérant qu'une offre de service aux sinistrés lors d'intervention d'urgence a été signée le 25 septembre 2020, préalablement à l'autorisation du Conseil municipal afin de permettre à la Société canadienne de la Croix-Rouge de mobiliser rapidement et efficacement les ressources matérielles et humaines. Donc, en conséquence, il est proposé d'entériner l'acceptation de l'offre de service aux sinistrés lors d'interventions d'urgence de la Société canadienne de la Croix-Rouge à partir du 25 septembre 2020. Merci, Mme Gilbert. 3.3. Demande dans le cadre du programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Bon, je n'ai pas besoin d'y lire tout ça. Attendu que la Ville de Percé prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé, en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Rocher-Percé. Merci, Mme Réel. Et puisque nous en parlons, encore une fois, écoutez, je relance les gens, les citoyens de Percé qui pourraient être intéressés à s'impliquer dans le service incendie. Vous savez, on a toujours besoin de pompiers volontaires. Donc, encore une fois, on en parle à chaque année, mais j'ai l'occasion de le faire. Alors, quiconque aurait de l'intérêt, je vous invite à communiquer avec la Ville de Percé pour de l'information supplémentaire. Il y a toujours de la place aux nouveaux bénévoles, non, c'est pas bénévole, pompiers volontaires, pardon, de venir faire partie là, de l'équipe de sécurité incendie. Alors, si jamais il y a de l'intérêt, ou si vous avez des amis, des conjoints, de la famille, des voisins, si vous pensez, c'est toujours un grand besoin d'avoir là, des gens qui viennent s'impliquer. C'est bon? Parfait. Aussi encourager les conjoints et les conjointes des pompiers, de les encourager à s'impliquer. Ah oui. Oui. Demandez à tout le monde, hein? Oui. C'est familial. Oui, on s'implique. Très bien, M. Gacou. Merci. Alors, nous avons un proposeur ou c'était fait? C'était déjà fait par Mme Réal. Parfait, merci. 4.1. Affichage poste régulier à temps complet de mécanicien. M. Gacou, je vais vous laisser le point. Oui, donc on veut partir en affichage parce que notre mécanicien a démissionné. Donc on souhaiterait partir en affichage pour l'embauche d'un mécanicien à temps complet au sein du garage municipal. Parfait, M. Warren, merci. Affichage, 4.2, affichage poste temporaire à temps complet mécanicien. M. Kakou? Oui, donc vu qu'on a on a 3 mécaniciens en fait au garage municipal, il y a un qui a été affecté en tant qu'ouvrier opérateur. Il a été affecté, il était ouvrier opérateur, mais il était comme assistant mécanicien. Donc on veut partir en affichage à temps, pour un poste temporaire pour un mécanicien, de sorte à avoir toujours à combler toujours la main-d'œuvre au niveau de l'espace de mécanique au sein du garage. Super. Je propose. Merci, Mme Réal. 4.3, affichage de poste saisonnier hiver journalier. M. Kakou? C'est toujours le même affichage pour le poste de saisonnier, donc au niveau du journalier pour le déneigement du centre du village avec la souffleuse, le souffleur Kubota, et puis en même temps faire aussi des travaux de pelletage en hiver sur certains bâtiments municipaux. Merci, M. Warren. 4.4. Vente du camion 6 roues de marque Inter, modèle 70S, année 2010. Donc, il s'agit d'un camion qui est en piteux état et qui a un problème mécanique. Donc, on l'a mis en vente et on a reçu une offre d'achat du camion. Lorsqu'on fait le comparatif au niveau des réparations qu'on doit effectuer sur le camion, ça vaut pas la peine d'investir encore sur cette machine. Donc, on préfère la remiser directement. Et vu aussi qu'on est parti en appel d'offres pour l'achat de 2 nouveaux camions, ça nous permet d'équilibrer notre flotte. Super.
Merci. Proposeur? Mentionner le montant de la vente. Le montant de la vente le montant de la vente, ouais. 36 000 $. 36 500 plus taxes. Merci. Proposeur? Monsieur Warren. 4.5, achat d'une camionnette. Monsieur Kakou. L'objectif, c'est d'acheter une camionnette neuve parce qu'on en a perdu une suite à un accident de la route dont notre employé n'est pas responsable. Toutefois, le véhicule avec lequel il a fait l'accident est considéré comme un peu une perte totale. C'était déjà un véhicule qui avait une très faible valeur. Fait que pour le montant des réparations qu'il faut effectuer sur le véhicule, ça vaut pas la peine. Donc on préfère, vu qu'on est dans une optique de renouveler notre parc automobile, profiter de l'opportunité de la vente du camion pour acheter directement un véhicule neuf parce qu'il y a une opportunité qui s'offre à nous là. Très bien. Merci, M. Kakou. Nous avons un proposeur. Est-ce qu'on voudrait mentionner le montant de Le montant de l'achat de la camionnette est 37 000 $ plus taxes. 37 714 plus taxes. Très bien. Madame Bourgette a proposé, hein? Madame Bourgette? Oui. Au point 4.6, déménagement de propriété municipale au cours de la saison 2020-2021. 4.6.1. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2020-2021 le contrat avec M. Bruno Landlois relativement à l'entretien d'hiver de l'entrée et du stationnement de la caserne d'incendie de Cap d'Espoir, et ce, aux mêmes conditions qu'au cours de la saison 2019-2020, pour un montant de 1 000 $. Bravo. Merci, M. Warren. 4.6.2, on a dit qu'on le remettait. 4.6.3, donc entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare à Cap d'Espoir. Il est proposé de renouveler pour la saison 2021 le contrat avec M. Berthelot relativement à l'entretien pour un montant de 850 $ plus taxes applicables. Je propose. C'était très simultané, ça. C'est bien, Mme Hubert? Madame Bourgette qui a dit le plus fort. Ah! C'était pas plus rapide, c'était juste plus fort. 4.7. Travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau. Service professionnel en ingénierie pour la surveillance de bureau et la surveillance de chantier. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech Incorporée datée du 2 septembre 2020 pour la surveillance de bureau et la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, et ce pour un montant forfaitaire de 71 125 plus taxes, d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense à même les sommes disponibles au règlement 552-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 pour la réfection de diverses routes municipales. Je propose. Merci, Mme Réal. Donc, c'est le projet là, d'asphalte que je vous parlais tout à l'heure là, sur les 5 chantiers. 5 chantiers, je pense que c'est bien ça. Il me semble que c'est bien ça. Bref, c'est pour la surveillance et s'assurer que les travaux sont bien exécutés. Au point 5.1 maintenant, offre de services d'Aquifer, réalisation d'un audit sur les puits d'eau potable municipaux. Ah, il est là. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'Aquifer datée du 17 septembre 2020 relativement à la réalisation d'un audit sur les puits d'eau potable municipaux, et ce pour un montant de 2 000 $ plus taxes. Bravo. Merci, M. Warren. Au point 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 110 182 cadastre du Québec, situé sur la route 132S, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. Toujours agréable de voir des constructions de résidences dans le secteur. Hein? On en a passé beaucoup cette année, des nouvelles constructions. Donc, c'est des nouveaux résidents. C'est toujours agréable. 6.1, alors, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 5 octobre 2020 d'accepter les plans déposés. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction située sur la route 132S dans le secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. Je propose. Merci, Mme Réal. 6.2, quai de Percé, entente provisoire avec le ministère des Transports du Québec visant à retirer et entreposer les quais flottants au cours de la saison hivernale 2020-2021 et de les installer au printemps 2021.
Il est proposé que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Percé l'entente provisoire à intervenir avec le ministère des Transports du Québec visant à retirer les quais flottants au quai de Percé d'ici le 15 octobre 2020, les entreposer et assurer leur installation au printemps 2021, et ce, moyennant le versement d'un montant de 30 000 $ pour les travaux et de 3 000 $ pour l'entreposage et les frais d'administration. Propose. Merci, M. Warren. 6.3, Société de développement économique de Percé, désignation d'un conseiller municipal au conseil d'administration. Donc, il est proposé que le conseiller, M. Jonathan Côté, soit désigné à titre de 3e représentant de la Ville de Percé au conseil d'administration de la Société de développement économique de Percé. Je le propose. Merci, Mme Réal. 6.4, projet espace culturel et de congrès, offre de services d'éco-bâtiment, études de faisabilité. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services d'éco-bâtiment datée du 25 septembre 2020 relativement à la réalisation d'une étude de faisabilité, programme sommaire des besoins, études de faisabilité, études de potentiel des 3 sites, dans le cadre du projet espace culturel et de congrès de Percé, portant sur l'église Saint-Michel, le Prateau et le centre touristique du 9 rue du Quai. Et ce, pour un montant de 40 000 $ plus taxes, auxquels s'ajoutent les frais de voyage et déplacement, les frais d'hébergement et les frais de subsistance. Merci, Mme Hubert. Et là, je vous donne quelques détails. Au fait, on en a parlé aussi un peu relativement du projet de centre culturel et espace de congrès. On avait déjà fait les études, les carnets de santé en ingénierie et en architecture. Ici, on est vraiment dans le plan de faisabilité technique avec les architectes. Donc, vraiment, là, c'est pour aller évaluer les espaces intérieurs, aussi aller évaluer la pertinence revalider la pertinence des carnets de santé, les espaces, comment ça pourrait se définir. Donc, on est dans la réflexion également. C'est une étude qu'on a aussi obtenue de la part du ministère de la Culture, une subvention. Donc, c'est payé aussi par une subvention dans le cadre de la subvention sur les bâtiments religieux excédentaires. Alors, le projet, il avance. Je pense que ça avance bien. C'est en soi là, une très, très bonne nouvelle également. On avait déjà proposé, hein? Oui, Mme Hubert avait déjà proposé. Alors voilà pour le projet Espace culturel et de congrès. Au point 7.1, Association touristique régionale de la Gaspésie, Assemblée générale annuelle par visioconférence le 28 octobre 2020, désignation d'un représentant. Alors, c'est Mme Alison Kael-Vibert qui sera la représentante de la Ville pour l'AGA de Tourisme Gaspésie. Merci, M. Warren. 8.1, Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Demande d'aide financière pour la réparation et la mise à niveau d'un tronçon du sentier des Rivières dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville. Donc, considérant que le programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air au Québec, considérant que le programme vise à améliorer la qualité de l'expérience et renforcer l'accessibilité à la pratique d'activités de plein air, considérant que la Ville de Percé souhaite mettre à niveau un tronçon du sentier des Rivières. Donc, il est proposé que la Ville de Percé autorise la présentation du projet mise à niveau d'un tronçon du sentier des Rivières dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités plein air, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Percé à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, que la Ville de Percé désigne M. Ghislain Pitt, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Je le propose. Merci, Mme Réal. 8.2, Centre communautaire Douglas, demande d'aide financière, projet de production d'un film documentaire sur les danses et la musique traditionnelle de la Pointe de la Gaspésie. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Centre communautaire de Douglastown dans le cadre du projet de production d'un film documentaire. Je propose. Merci, M. Côté.
8.3. Monsieur Kakou, pour revenir au documentaire, est-ce que vous avez une idée à quel moment il sera réalisé ou Non, pour l'instant, ce à quoi on a eu accès, c'était une bande-annonce, un teaser. OK. Donc, la date finale, on l'a pas. On n'a pas l'information. 8.3 maintenant. Contribution au projet de transport après l'école entre Notre-Dame-de-Liesse, c'est notre école primaire à Saint-Georges-de-Malbaie, et Gaspé pour la participation des élèves et des activités à des activités sportives et culturelles. Donc, il est proposé que la Ville de Percé contribue un montant de 1 000 $ au transport, au projet transport après l'école entre Notre-Dame-de-Liesse et Gaspé pour la participation des élèves. Oups, pardon. Je propose. Merci, Mme Réal. Ben, c'est sur 2 ans, donc c'est combien? Ouais, au fait, on avait déjà, c'est ça, soit 500 $ représentant l'engagement de la Ville pour l'année 2019-2020 et 500 $ pour l'année 2020-2021. En fait, la contribution qui est demandée à la municipalité, c'était 500 $. Par contre, on l'avait déjà autorisé en 2019 pour l'année passée, mais la réclamation n'avait pas été faite là, par le comité. Alors, cette année, quand ils nous ont fait une deuxième demande là, de soutien financier pour 500 $, on s'est rendu compte que le versement de l'an passé n'avait pas été émis. Donc, le conseil là, a choisi d'émettre là, le 1 000 $ là, au total là, pour les 2 années. Là. Donc, c'est 500 $. Apparemment, j'ai pas eu de nouvelles récemment sur la portée du projet, mais l'an dernier, là, il y avait quand même eu une belle participation puis des beaux résultats là, pour les élèves. C'est quand même compliqué. Le secteur, au fait, l'école de Saint-Georges-de-Malbaie est dans la commission scolaire des Chic-Chocs. Et il y a des jeunes, le secteur est jusqu'à Dudley-Stand. Donc, c'est des enfants de la ville de Gaspé qui sont sur le territoire de la ville de Percé à l'école. Donc, il y a aussi des enfants de Percé, évidemment, mais les deux. Ça fait quand même une certaine distance pour les parents, venir les chercher à Saint-Georges, les ramener dans les activités. Donc, il nous avait été déposé là, une demande qu'on trouvait très pertinente. Voilà. Il y a des enfants de Bridgeville aussi qui vont à Saint-Georges, effectivement. Et Barachois. Merci du complément d'information. Alors, voilà pour le point 8.3. Je reviens au point 8.4. Comité de gestion de la salle communautaire de Val-d'Espoir demande d'aide financière. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ au comité de gestion de la salle communautaire de Val-d'Espoir pour les loisirs et les activités culturelles. Au fait, c'est pour, je pense, plusieurs activités, hein, M. Warren. Hein? Puis c'est eux qui s'occupent, là, à partir de ce 1 000 $ de redistribuer là, dans les comités très dynamiques de Val-d'Espoir. Merci, M. Warren. 8.5. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Présentation d'une demande d'aide financière pour la réalisation d'aménagements extérieurs de loisirs sur la propriété du centre communautaire de Cap d'Espoir. Donc, il est proposé que la Ville de Percé présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour la réalisation d'aménagements de loisirs et que la Ville désigne M. Ghislain Pitt, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet. Vous vous souvenez peut-être l'an passé, Mme Jessie Landlois avait participé au concours de la MRC qui faisait suite à J'écoute la jeunesse, avait remporté le concours et avait gagné une somme de 15 000 $ pour l'aménagement d'un terrain de volley-ball derrière le centre communautaire de Cap d'Espoir. On a cru bon de bonifier, au fait, le 15 000 $ provenant de la MRC pour faire des aménagements aussi également autour. Donc, on a fait faire des dessins par Mme Camille. La blonde à Bertrand. La blonde à Bertrand, Camille Dussault. Voilà. Donc, il nous a fait des beaux dessins d'aménagement. Va s'ajouter à ça un terrain de pétanque, des espaces aussi à pique-nique, de la végétation également, un gazebo. Donc, c'est une demande là, pour l'ensemble des aménagements qui seront situés derrière le centre communautaire de Cap d'Espoir. C'est un beau projet. Je propose. Merci, Mme Bourget. Alors voilà pour la séance ordinaire. On en sera maintenant à la période de questions. Et je dis bien questions. Bonsoir. Je suis Bonsoir. Cap d'Espoir. Bonsoir, M. Blanc. Bonsoir, M. Fléchet.
J'aimerais savoir quand sera déposé le budget. On n'a pas la date précise, on ne l'a pas déterminée. Non, mais l'an passé, c'était le 18. L'année d'avant, le 19 décembre. Là, c'est toujours dans cette dernière semaine-là. Ouais. Okay. Ma demande semble peut-être tardive, mais j'aurais aimé savoir s'il y avait des budgets participatifs cette année. On n'a pas encore commencé à travailler le budget, ça va se faire là, d'ici la fin du mois d'octobre. Là, les rencontres de travail vont débuter, donc ça n'a pas été mis en place. On n'a pas commencé à travailler le budget 2021 encore. Mon idée est que ce serait peut-être plus simple que de donner des subventions à des organismes comme tels qui peuvent demander des choses à la ville, que de susciter une certaine dynamique de développement dans chacun des districts. Et à ce moment-là, d'inclure, avec ces requérants-là, la possibilité de les financer sur des projets bien identifiés. J'ai en réflexion actuellement, et c'est aussi une question, est-ce que les différentes subventions qui sont accordées à ceux qu'on a nommés dernièrement vont être conséquents à un dépôt de, je dirais, protocole sanitaire? Je siège au niveau des administrateurs du Conseil québécois des loisirs et tous les organismes ont déposé une espèce de guide sanitaire pour tenir leurs activités, dans le cas de la COVID. Écoutez, on n'est pas allé jusque-là, évidemment. Mais c'est une conditionnalité, excusez-moi, ouais. Mais ça devient une conditionnalité parce que sinon, vous devenez commanditaire en cas de problème causé par le commandité. Vous voyez? Alors, la réflexion légale se tient, mais aussi sans brimer, si on veut, les activités qui peuvent se dérouler. Je regardais notamment les activités de transport scolaire pour les étudiants. Advenant le cas où cette activité-là ne se tient pas, parce que là, j'ai bien compris, 500 $ était dû, 500 $ est dû. Si cette activité-là n'est pas tenue, est-ce que la Ville va assurer un certain suivi auprès de cette commandite-là? Vous voyez, parce que actuellement, il y a très peu de ces activités-là qui se dérouleront sur n'importe quel territoire. Là. Bien, présentement, ils ont lieu, effectivement, puis vous avez raison, là, on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va advenir du restant de l'année scolaire. Écoutez, on va faire des suivis là-dessus. Pour revenir à votre première question au niveau des budgets participatifs, un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir une portion participative pour des concours quelconques. On aura l'occasion d'en discuter avec le Conseil versus les activités qui sont en place. Pour ce qui est des préventions COVID ou de la condition, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place non plus. Évidemment, ça fait partie de la base, je pense, présentement. Là, tout ce qui doit avoir lieu doit faire partie des recommandations de la santé publique. Ce qui n'est pas de compétences municipales, au fait, c'est vraiment la santé publique qui gère tout ce qui peut être événement ou rassemblement ou rencontre, peu importe ce qu'elle a lieu. Là, toute la réglementation, puis vous le savez, elle est quelquefois confuse, mais c'est vraiment la santé publique qui s'occupe de cette réglementation. Je vais poser la question à notre procureur demain, qu'est-ce qu'il y en est de la responsabilité de tout ça, là. Je n'ai pas de réponse en lien avec la municipalité s'il y a des obligations, quoi que ce soit, mais je vais poser la question. Ben, les responsabilités descendent aux opérants d'une certaine façon. Et, hier, j'assistais à la conférence de presse d'Isabelle Charret, ministre des Loisirs et Sports, entre autres, qui donnait des directives très claires à l'ensemble du réseau Loisirs et Sports du Québec. Et le Conseil québécois du loisir dépend ou fait partie de ça. Et nous, notre fédération en philatélie fait partie de l'ensemble. Et on est tous impactés, indépendamment qu'on habite une ville ou pas. On est tous impactés par ces directives-là. De louer une salle à la ville, par exemple, devrait normalement être sujette au dépôt, du moins, d'une convention comme quoi on va assurer le minimum. Et il y a même eu des argents de donner pour que les organismes puissent, notre fédération en philatélie a reçu 36 000 $, entre autres, pour assurer que tous les clubs puissent offrir des conditions sanitaires correctes à la reprise des activités. Ça fait partie de toutes les annonces de financement là, pour soutenir, que ce soit organisme, privé ou autre. Okay. Parce que c'est une année qu'on ne peut pas comparer aux autres. Non. Donc, ce qui s'est passé l'année dernière,
n'a rien à voir avec les directives qu'on est censé suivre. Je suis d'accord avec vous. OK. D'autres questions? Oui, j'ai une autre question, si vous me permettez. Je regardais le 3.3, le 4.4, le 4.1, 4.2, 4.3, et j'ai accroché jusqu'à temps que M. Kakou invite les conjoints et les conjointes. Et je me demandais si chacun de ces postes-là pouvait être offert aussi en équité. Parce que le terme est masculin, mais moi, j'ai une fille de 44 ans qui était capable d'enfiler 53 pieds à l'intérieur d'une entrée. Ça déménager à Percé? Elle a déjà été ici. Mais ça veut dire que tous les métiers non trad. Ben ça, c'est absolument. Mais dans votre parole, dans votre annonce, il n'y avait pas cette ouverture à la gente féminine comme étant possible d'appliquer sur ces postes de pompiers-pompières volontaires. Merci de le préciser, M. Fréchette, parce que je corrige ma lecture. Toute gente féminine est la bienvenue, peu importe l'offre qui est en place. Voilà. Dernière question, si vous m'y autorisez encore. Allez-y. Comme quoi on est présent et on écoute. La SDAP a eu un historique. Est-ce qu'il serait possible pour bien aligner les gens avec le passé, de proposer, parce que c'est un nouveau modèle, j'imagine, revu et corrigé, compte tenu des erreurs ou des comportements des années passées. Est-ce qu'il serait possible d'afficher sur le site de la Ville, puisque ça va être une société dépendante de la Ville, puisque pas dépendant, mais sur lequel vous siégez? Sur lequel on siège. Voilà, c'est une nuance importante. Exactement. C'est un OBNL indépendant, lequel a 3 postes des membres de la Ville, d'office, le directeur général, la mairesse ou le maire, et un conseiller ou conseillère. Qui vient d'être nommé. Est-ce qu'il est possible, à ce moment-là, pour l'éclairage de tous, compte tenu qu'on a quelques mémoires, d'afficher effectivement cette nouvelle version, puisque nous y siégeons en tant que citoyens via votre présence sur le site de la Ville, les différentes attributions. Je vais voir quelles sont les obligations, mais évidemment, ce que vous me dites, ça va être le plus transparent possible pour éviter toute confusion ou toute suspicion. Ça va de soi, c'est l'objectif. La Société de développement économique de Percé a comme pour mandat, pour ma part à moi, de faire du développement économique qui va être dans l'intérêt commun pour développer et bénéficier à l'ensemble des citoyens de Percé. Évidemment, il va y avoir des activités qui vont être lucratives, mais qui vont permettre de ramener des sous de façon des fois où une municipalité n'est pas possible de le faire. Mais de plus transparente possible, je vous en assure, M. Fréchette. Et je vais voir là, avec notre procureur aussi là, qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui peut être tenu d'être fait. Là. Mais je vous garantis que ça sera de façon transparente. L'extrait des lettres patentes là, au niveau des objectifs, c'est suffisant pour, je pense, l'ensemble de l'information. C'est quoi son mandat? Donc? Je ne crois pas d'avoir autre chose. Non. Merci. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions à la salle? Alors, qui propose? M. Warren? Oui.